Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir encore une fois de plus dans la présence de Dieu, d'être réunis encore avec vous une fois de plus dans sa présence. Grande est notre joie de partager encore ce matin un beau message que Dieu nous a confié, avec un bon thème que Dieu nous a donné durant ce mois-ci. Nous continuons toujours avec notre grand thème qui est la prière et la gloire de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé de la prière avec insistance, de la prière avec beaucoup de désir. Nous avons expliqué c'est quoi la prière. Nous avons défini la gloire de Dieu. On avait parlé de la prière, on avait défini la prière comme étant une communion d'esprit entre Dieu et l'homme. Comme une causerie entre l'homme et Dieu. La prière, nous avons dit que c'est un moment ou une chose qui permet à l'homme de parler ou de s'exprimer devant Dieu. Et nous avons défini la gloire de Dieu comme étant la présence concentrée de Dieu lui-même. Et ce matin, je viens encore avec une autre définition. Une définition qui concerne toujours la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut aussi être définie comme étant la présence des attributs de Dieu. La présence des attributs de Dieu, de ses qualités, de ce qu'il est Dieu. Dieu, il est un, mais il a plusieurs attributs. En lui, il y a un Dieu qui guérit. En lui, il y a un Dieu qui bénit. En lui, il y a un Dieu qui donne. En lui, il y a un Dieu qui délivre. En ce même Dieu-là, il y a un Dieu qui combat. En lui, il y a un Dieu qui nourrit. Il y a un Dieu qui défend. Il y a un Dieu qui conseille. En ce même Dieu-là, il y a un Dieu qui sanctifie. Il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui purifie. Il a plusieurs attributs. Et ces attributs-là peuvent aussi être définis comme étant la gloire de Dieu lui-même. C'est pourquoi ce matin, je viens encore pour ajouter une pierre dans l'édifice. La fois dernière, nous avons parlé de la prière avec insistance qui est une des clés qui nous permet de vivre dans la gloire de Dieu ou d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas toute sorte de prière comme nous l'avons dit. Mais la prière avec insistance est une des clés qui nous permet de vivre dans la gloire de Dieu. Comme on avait dit la fois dernière, il y a plusieurs sortes de prières. Aujourd'hui, nous venons pour parler de la prière avec foi. La prière avec la foi est une aussi des clés qui nous permet de vivre dans la gloire de Dieu, qui nous permet d'expérimenter la gloire de Dieu. La prière avec la foi nous permet d'entrer, d'y accéder dans la gloire de Dieu, de toucher, de vivre, d'expérimenter les attributs de Dieu. La fois dernière, nous avons exploité le livre d'Exode, chapitre 33, où Moïse était en train de dire à Dieu, où Moïse était en train d'insister dans sa prière, que le Seigneur lui fasse voir sa gloire. Et dans la version parole de vie, l'auteur est en train de nous montrer comment est-ce que Moïse avait les désirs, comment est-ce qu'il insistait dans sa prière pour qu'il voie la gloire de Dieu, pour qu'il vive dans la gloire de Dieu, pour qu'il expérimente la gloire de Dieu. Comment Moïse était en train d'insister dans sa prière. Et j'aimerais dire une chose.
Dans sa prière d'assistance, il y avait la foi qui était là. Seule l'insistance ne suffit pas dans la prière pour vivre la gloire de Dieu. Mais une prière avec foi. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Jacques, où la Bible dit, Élie pria avec insistance. Ce n'était pas seulement avec l'insistance, mais il y avait la foi qui accompagnait cette prière d'insistance. Parce que la Bible nous dit qu'il a prié 7 fois avant qu'il ait la pluie. Avant que la pluie tombe, il a prié 7 fois. La première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la 7e fois. Donc il croyait dans sa prière. Qu'à force de pousser, mais avec foi, j'aurai ce que je suis en train de chercher. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je m'en vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je séparerai ces versets en 3 parties. La partie A, la partie B et la partie C. La partie A nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La partie B nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et la partie C dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais qu'on utilise la partie B, où la Bible nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne peux pas être dans la prière, je ne peux pas insister dans ma prière, comme ça, sans la foi. Je ne peux pas chercher à avoir une chose ou aller vers une personne que je ne crois pas à son existence. Quand je suis en train de partir vers quelqu'un, quand je suis en train de chercher une chose, je dois d'abord croire que cette personne ou cette chose-là existe. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croie d'abord que Dieu existe. Ainsi, pour accéder, vivre dans la gloire de Dieu, je pousse dans ma prière, j'insiste dans ma prière, mais je dois croire qu'il existe un Dieu qui guérit, qu'il existe un Dieu de gloire, qu'il existe un Dieu qui élève, qu'il existe un Dieu qui enlève la honte, qu'il existe un Dieu qui pardonne, qu'il existe un Dieu qui sanctifie, qu'il existe un Dieu de tout. Je dois croire dans mon cœur. Je dois croire dans ma prière d'insistance. Et par là, je vivrai la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous.